Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages sentimentaux du mois de mai 2022. J'espère que vous allez bien, très heureuse de vous retrouver. On va regarder le tirage amour pour ce mois de mai. Donc vous pouvez aller aussi regarder votre tirage général pour ce mois de mai, qui a aussi une petite partie sentimentale. Donc voir si ça peut vous aider, parler un peu plus. On va faire le tirage au sort, donc je vais voir à qui je m'adresse aujourd'hui. Aux poissons. Bonjour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. On va voir qu'est-ce qui vous attend au niveau amour. Donc regardez votre tirage général si vous ne l'avez pas vu, je vous l'ai dit. Et c'est aussi en s'abonnant à la chaîne Les Guidances de Shiva, avec grand plaisir si vous pouvez le faire. Et pour le soutien à la chaîne, c'est gratuit pour vous. Merci beaucoup déjà pour tous les nouveaux et pour ceux qui l'ont fait. Et aussi, ainsi vous recevez les tirages voilà, pour le mois de mai, pour la semaine, pour votre signe, etc. Et pour cela, il faut cliquer la petite cloche qui est en haut à droite. Oui, c'est recevoir les notifications. Si vous voulez une guidance personnalisée par rapport à votre situation amoureuse ou générale, vous m'écrivez un mail. Donc, il se trouve sous la vidéo. Je vous réponds. Vous avez votre guidance dans les 2-3 jours, donc n'hésitez pas. Voilà, on va regarder donc pour les poissons, on va voir s'il y a une situation plus pour les couples célibataires. J'essaie d'adapter un petit peu ce que je vois et vous aussi essayez d'interpréter au maximum pour ce que vous vivez. Ça peut être des messages conseils au début. Donc je vais regarder avec une carte de l'oracle coup de cœur. Ensuite je vais faire un tirage 3 cartes, quelques informations avec l'Island Time Wellness, le Line of Love et on va faire un tableau avec le Wisdom Oracle qui va nous donner l'information pour ce mois de mai 2022, ça parlera à certains, pas à d'autres. Donc, prenez ce qui peut vous aider dans votre situation. Alors, les poissons, on va voir l'énergie principale que va nous donner le message ici de l'oracle coup de cœur pour ce mois de mai 2022 en amour. Poisson, amour, mai 2022. Le message pour les poissons en amour, mai 2022. Message pour les poissons en amour, mai 2022. Mai 2022, ok, on en a un. Alors, on nous parle d'instabilité. On nous parle de haut et de bas. Ne restez pas fixé là-dessus en disant j'arrête la vidéo. Non, surtout pas. Il y a peut-être certaines situations qui pourront vous surprendre. Vous allez être étonné de votre partenaire qui peut faire changer vos émotions. Autant en bien qu'en mal. Hein. On peut avoir un saut d'émotion par rapport, par exemple, je sais pas, une demande en fiançailles. Vous allez avoir le cœur qui bondit de joie. Comme on peut voir aussi peut-être quelques soucis qui font que votre état émotionnel pourrait être un peu plus bas. Il y aurait un petit peu d'instabilité ou simplement une situation qui va vous donner une impulsion haute ou une situation qui va vous donner une impulsion basse. Alors, juste une petite information pour les signes que je vais faire aujourd'hui et peut-être pour les prochains jours. Il y aura du bruit, je pense certainement parce que, une bonne nouvelle, assez surprenante, ils sont en train de faire un film en face de chez moi, aux Canaries. Il y a une équipe américaine qui est venue faire une série Netflix, carrément. Donc ils ont mis tous leurs camions en face de chez moi, l'installation, etc. Ça fera peut-être un petit peu de bruit, mais je pense que vous m'entendez bien. Alors, on continue. Donc, moi, je suis contente. Je les ai en face de moi. C'est assez drôle d'avoir un film américain ici. Bien sûr, on est un peu surpris. On est content. Je me concentre sur votre signe, poisson. On va avec ce petit message. Quel sera les messages pour l'amour pour les poissons en mai 2022? Poisson, amour, mai 2022. Ok. Donc, 3 messages. Vous pouvez prendre un peu la situation qui vous parle. Je fais aussi des fois une synthèse entre les 3 cartes, certainement. On va regarder déjà cette première information pour vous. Nous avons la tasse de café, la caméra et le runner. Alors, je me suis trompée dans une vidéo, je le dis, parce que moi je ne connais pas les flammes jumelles. Hein. Je ne sais pas si j'y crois même en fait. Mais je crois aux relations d'âme, oui, mais après runner chaser, c'est souvent dans les relations de flammes jumelles.
Et moi, j'avais dit hier, le chaser, c'est celui qui fuit. Et le runner, c'est celui qui court après. On m'a dit que c'était faux. Donc, je ne sais pas, parce qu'on dirait plutôt que c'est le runner qui court après, le chaser qui fuit. Bon, alors, on va en prendre une supplémentaire, je préfère. Parce que, comme je ne sais pas, Poisson Amour, mai 2022. Poisson Amour, mai 2022. Ben, la cassette, on est dans des objets un peu particuliers de l'époque. Hein. Vous vous rappelez les cassettes, la caméra, l'ancienne caméra, je vous les montre. Les anciens appareils photo, que maintenant c'est les mobiles. La cassette qu'on avait avec nos Walkman. Et la tasse de thé. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, on dit que vous allez être pas mal dans les rencontres. Rencontres, conversations autour d'un café. Passer du bon moment, passer de bons moments, amitié, se sentir bien. Ok. La caméra nous parle plus ici de se rappeler de certaines choses du passé. Se rappeler du passé ou apprendre du passé. Apprendre de ce qu'il y a eu du passé. Hein, c'est très bien ça. Des souvenirs qui peuvent remonter du passé. La cassette, on nous dit aussi attention de ne pas rejouer les mêmes événements, replaying. Quelque chose qui est terminé dans votre tête. Ou des pensées récurrentes. Alors, on peut déjà sentir ici qu'il y aura certainement beaucoup de sorties. Si vous êtes dans le célibat, beaucoup de discussions, des rencontres possibles autour des bars. On est en mai, il fait beau. Hein, il y aura peut-être quelque chose qui va se passer autour de ça. Notez-le, les célibataires, si vous voulez faire des rencontres. On parle vraiment d'amitié, de rencontres, de connaissances autour d'un café ou dans votre couple aussi. Peut-être nécessité de sortir, de parler, de discuter, d'améliorer une situation. Avec ces deux cartes, on parle quand même du passé, de certains souvenirs qui peuvent être encore récurrents, qui peuvent rester dans votre tête. Oui. Et on nous dit d'apprendre, de tenir compte de ce qui s'est passé, de votre expérience pour avancer. Et c'est vrai qu'il y a certainement certaines choses qui vont remonter avec ces deux cartes, du passé. Replaying event, donc essayez de... Oui, pour éviter de répéter la même chose. Ok ? Ouais, ça parle un peu du passé, de rejouer la même musique, de souvenirs qui peuvent revenir. Mais bien sûr, comme j'ai toujours dans mes tirages qui sont quand même assez psy, j'essaie de dire toujours ce qui aide à évoluer. Je ne vais pas vous dire, oh, vous rencontrez l'âme sœur et c'est fini. Il y a des choses qui sont difficiles à oublier, voilà, qui vont revenir. Peut-être des souvenirs qui peuvent vous mettre aussi en bas. Bon, ou... de la joie, pourquoi pas. On va compléter avec le Line of Love pour vous, les poissons. Poissons, amour, mai 2022. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Signe lunaire, c'est vraiment ce qui est émotionnel, relationnel. Signe ascendant, pour les plus de 40 ans, peut vous parler aussi. Si vous êtes un signe entre deux, par exemple, je sais pas, le 22 avril ou le 21 avril, vous pouvez être entre deux signes, vous pouvez aussi regarder les deux signes. Poisson pour le mois de mai 2022, qu'est-ce qu'on a comme message pour l'amour? Ok. Ouais, il y a une trahison. Ok. Là, on nous dit vraiment du fun, passer du bon moment autour d'un café, sympa. Pour les célibataires, je vais essayer de voir les cartes qui peuvent aller ensemble. Il y aurait une trahison. Bon, j'espère pas qu'il y aura une trahison pour ce mois parce que je sais que il y a eu une blessure, ouais. Donc, il y a quelque chose qui peut vous faire encore mal. Je sais et je redis que dans mes tirages passés, je me rappelle beaucoup, je répète souvent, c'est que j'oublie pas, vous avez vécu de l'illusion, des difficultés, une trahison. Normalement, là, vous devez vous en sortir, vous devez aller vers du renouveau. Visiblement, à ce que je ressens, c'est que ce passé ou cette illusion, ou c'est peut-être une vie de famille que vous avez eue, est encore présent dans votre tête. Et on me dit que dans cette relation, c'est ce que j'avais déjà vu les derniers mois, il y a eu la trahison et ça vous a blessé.
Donc là, on nous le ressort bien. Et moi, je le mets ici avec le passé. Et c'est peut-être ces souvenirs qui ont encore de la peine à s'effacer de votre mémoire qui seront présents. Hein, la caméra, ça garde en mémoire, la cassette aussi. Donc, ça peut émotionnellement, voilà, vous mettre, comme je disais, dans une espèce d'instabilité. Il n'y a même pas de carte de dos de deck. Je ne sais pas ce qu'il y a, vous, hein, votre fort intérieur. Donc là, ce serait plus de l'instabilité qui viendrait parfois en mémoire. L'instabilité se fera parce qu'il y aura des souvenirs qui viendront en mémoire de ce qu'il y a eu dans le passé. Pour certains qui ont vécu ce genre de situation. Ça peut être maintenant, dernièrement, ou il y a longtemps, hein, quelque chose qui est encore bien présent. Poisson pour le mois de mai. Mais c'est bien en période de changement. Donc souvent les tirages, je dis certaines choses, mais vous êtes en évolution. Hein, c'est ça. Là, le mois de mai voit beaucoup de signes évoluer, ne pas répéter les mêmes schémas, ne pas rester dans ces pensées négatives. Il faut vraiment sortir du passé, on le dit et je le redis aussi. Vous avez compris, hein, ça garde en mémoire cette situation de trahison qui vous a fait du mal, vraiment. On voit comme le chiffre 9, donc pour moi, il y a une fin à tout ça. C'est encore présent. On ne peut pas dire le contraire. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Il y a quelque chose du passé qui est encore présent, qui crée une sorte d'instabilité. Vous n'êtes pas totalement en paix. Mais vous êtes dans l'énergie du changement pour avancer pour ce mois de mai au niveau sentimental. Donc ça, si ça a été une rupture, je ne sais pas, il y a 6 mois et qu'on a de la peine à couper encore maintenant, ça va disparaître gentiment. Vous êtes dans l'étape du changement, d'accord? C'est une bonne chose. Et puis, bon, passer du moment, sortir, faire des nouvelles amitiés, c'est aussi pour vous aider, si vous êtes séparés, à vous refaire des nouvelles amitiés, un nouveau groupe d'amis, des nouvelles rencontres, sortir d'un isolement, etc. D'accord? On va les mettre ici et on va faire le tableau. On va voir ce qu'il nous dit. Donc, le runner, le runner, si je ne me trompe pas, je vais quand même voir pourquoi il est sorti. Vous étiez dans une relation de codépendance. Bon, alors ça c'est celui qui... chaser, celui qui fuit. Celui qui... moi, je vois ici la peur de l'intimité. Donc, c'est aussi lui qui fuit. Alors, je ne sais pas si j'avais raison, si la fille a raison. Je laisse tomber les runners et les chasers. On s'en fiche. Caméra, cassette. Des choses qui reviennent en mémoire. Alors, on va regarder le tableau. Poisson, amour. Mai 2022, poisson, amour. Mai 2022, poisson, amour. Mai 2022. Qu'est-ce qui vient pour les poissons en amour? D'être dans l'énergie d'accueil, à la joie qui revient. Poisson, amour, mai 2022. La coupe. On a bien la joie qui revient. Hein. Elle se tourne souvent. Elle a la joie qui revient quand même. Alors, on voit que vous voulez aller plus haut dans votre relation, aller à un autre niveau, avoir du changement, passer à un niveau supérieur, pas rester dans cet état. Et là, il y aura beaucoup d'échanges. Donc, des échanges, des discussions, échanges de cadeaux, échanges de dialogue. C'est le café, c'est les sorties, c'est les rencontres. On vous le conseille. Alors, la caméra et la cassette. Et il y a eu le passé trahison. Hein. Bon. Vous pouvez me confirmer après en commentaire avec grand plaisir si ça vous parle. Si ça a été le cas. En tout cas, moi, je me rappelle que c'est ce que j'ai déjà vu. Ouais, vous tournez encore au rond. Il y en a beaucoup qui sont en train de terminer ces karmas répétitifs. Bon, là, on dit que vous tournez encore en rond. Mais vous vous en sortez. Notez bien cette carte. Il faut aller vers le changement. Pas facile à oublier. C'est ce qui sera important. Ouais, encore une fois, on dit que vous êtes dans une relation, dans une situation ce mois où vous répétez, vous remémorez, je dirais plus le passé qu'autre chose. Vous pensez avec nostalgie au passé. Hein? Dans votre mémoire, il y a beaucoup le passé. Ça, c'est je tourne en rond, round and round.
je pense toujours à ma situation, pourquoi, etc. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Vous voyez, ces pensées, mais ça ne va pas vous aider à avancer. Là, au centre du tirage, c'est la même chose, la symphonie infinie, donc ça se répète, ça continue. Vous tournez en boucle la même musique. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est terminé? Pourquoi? Mais ça ne sert à rien. Mais c'est parfois normal. Oui, on nous dit que ça fait un moment que ça dure. Donc, si ça fait 6 mois que vous pensez au passé en vous disant j'aurais pu faire ci ou ça, est-ce que je lui donne une chance, pourquoi, etc. Et qui crée l'instabilité, donc c'est bien ça. Hein. Ça dure depuis trop longtemps. Vous vous enfermez là chez vous. On nous dit qu'il va falloir sortir de ça. De cet isolement, de cette prise de distance avec l'amour, d'une certaine dépression, une coupure avec le monde extérieur. C'est trop long. Ça dure trop longtemps. Là, il vous faut vous sortir de votre maison, de votre lieu, de ces mémoires. Là, c'est vraiment, ça me parle de mémoire. Mémoire répétitive, et c'est ce que je disais, vous êtes dans le questionnement. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ça n'a pas été différent? Pourquoi elle m'a trompé? C'était si bien. Vous êtes dans ces énergies. Pourtant, on nous dit, écoute ton intuition. Hein, la lune, la chouette, écoute ton intuition, ton fort. Au fond de toi, même si vous posez plein de questions au niveau du mental, au fond de toi, tu as la réponse. Et tu dois savoir, en écoutant bien ton cœur, posant les vraies questions, si tu te dis, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est mieux pour nous, moi, les enfants ou autres, de plus être dans cette relation, que je peux avancer? Au fond, vous le savez que c'est bien. Voilà, votre intuition, elle sait que c'est bien. Mais votre mental, il tourne encore en boucle et il reste dans le passé. Il faudra vous en sortir. En tout cas, vous allez sortir. On parle de la famille. Vous avez peut-être une famille que vous avez construite. C'est un peu ce que je ressens. Vous vouliez une famille. On nous dit que vous aviez eu besoin d'un temps de repos, d'un temps d'adaptation, d'un temps de pause. Ouais, besoin de temps de pause ici pour vous concentrer ou repenser à cette famille ou vous retrouver en famille pour apaiser vos doutes ou pour être soutenu. D'accord? Il y a une notion de soutien, une notion de retour en famille, retour vers des gens, où on nous dit, hein, va à nouveau vers les amis, la cup of tea, sors vers des amis. Bah, ça fait un moment que tu es dans le silence et la solitude. Cette première ligne nous dit bien, hein, c'est le moment. Il faut que tu te rouvres au monde, une réouverture au monde pour retrouver une stabilité et pour pouvoir amener le changement. Écouter ton intuition qui te dit que finalement c'est mieux que tu aies tourné la page plutôt que le mental où tu te poses 15 000 questions et qui ne te fait pas avancer. Retour à l'équilibre. Ouais, tu es beaucoup dans le mental. Tu penses énormément. Des poissons, vous êtes encore trop en train de penser. Là, c'est la ligne qui nous dit, je suis en arrêt de ma vie. Pratiquement, je me suis coupée de ma vie. Je suis en pause, toujours en train de penser à ce qui s'est passé. Pourquoi? Là, je réfléchis. Hein. Vous êtes vraiment dans cet état d'esprit. On nous dit, c'est le moment de sortir de ce répétition de schéma et de cet enfermement. Il y a des amis, des sorties qui vont être importantes. Et en écoutant ton intuition, au fond de toi, tu sais très bien que c'est mieux. Tu vas pouvoir retrouver un équilibre dans ta vie sentimentale, dans ta vie générale, dans ta vie sentimentale. Alors, pour les célibataires, oui, vous êtes en fin de relation, certains. Relation proche, ou plus lointaine, ou beaucoup plus lointaine, qui peut toujours être ravivée. Il y a un ravivement du passé ici, en ce mois de mai. On vous incite à sortir et à ne pas répéter les mêmes schémas. D'accord ? Après, pour les célibataires, c'est la même chose. Je dirais, vous pourrez faire des rencontres comme toujours. Quoique ça ne sort pas beaucoup ici. Vous serez beaucoup en train de réfléchir aussi, vous, au passé. Vous serez beaucoup dans cet état d'esprit. Et surtout, vous serez, et on vous conseille de sortir. Sortir, amitié, là, amis, entourage, famille. Sortez, ouvrez-vous au monde. Les célibataires. On ne peut pas dire j'ai une rencontre si on n'a pas passé un cap.
Là, il y a un cap qui se fait, important. Un conseil pour le poisson, amour. Mais on va terminer avec un conseil des messages angéliques pour les poissons. Amour, mais je ne vois pas de rencontre pour moi. C'est plutôt se réouvrir au monde. Sortir du mental. Conseil pour les poissons, amour, mai 2022. Ah, bah, l'amour arrive. L'amour arrive. Ok. Ouais, bah voilà. Il vous faut passer. Ah bah non, dis non. Non, bah, j'ai pris une deuxième carte. Parce que je sens pas forcément moi l'amour, je sens une guérison nécessaire. Hein. Une guérison, le changement. Mais changement amène amour. Donc c'est possible que fin du mois, vous avez guéri, vous avez compris, vous êtes sorti du mental, vous faites une rencontre en sortant, en bougeant, parce que c'est vraiment, je suis à la maison, je pense trop, je me renferme. Voilà, ces 4 cartes-là. D'accord? Voilà, j'espère que ce tirage va vous parler, que vous aimez bien ce profil, cette manière de faire aussi. Et n'hésitez pas à commenter. Donc je vous retrouve dans un prochain tirage. À tout bientôt mes chers amis. Au revoir.